Les princesses, bonjour. Alors, prions pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, Bezrat Hashem, à la protection des soldats et de tout Am Israël, là où ils se trouvent. Alors, prions pour le soldat Chaim Daniel Ben Odaya, qui est dans une situation critique. Prions également pour le Refoua Shelema de Yosef Chaim Shalom Ben Sarah, de Anat Bat Rachel, de Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, David Chai Ben Yael, Yosef Yitzhak Ben Esther Sarah, Richard Semar Ben Esther, Sarah Bat Luna, Léonie Schmat Simona Bat Esther. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne et si on devait s'étaler, la liste serait vraiment très longue. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha de Vayechi. Chazak, Chazak, Vehemet, c'est la dernière paracha du Sefer Hayashar, du Sefer Bereshit. D'ailleurs, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que cette paracha est différente de toutes celles de la Torah. D'abord parce qu'elle est stouma, elle est fermée, comme si c'était la continuité de la précédente Vayigash. Et de quoi nous traite cette paracha? Eh bien, de Vayechi, de la vie. Yaakov a vécu. La vie, les 17 dernières années de sa vie en Égypte, avant sa mort, il demande à Yosef de faire le serment qui l'amènera en Eretz Israël, et il bénit les deux fils de Yosef, Ménaché et Ephraïm, qui feront partie des Shvatim, élevant ainsi au statut de ses propres fils comme fondateurs de tribus au sein de Am Israël. Le patriarche Yaakov souhaite révéler la fin, le ketz, la fin des temps à ses enfants, mais il en est empêché. Yaakov bénit alors ses fils, attribuant à chacun le rôle de sa tribu. Yehuda produira des chefs, des législateurs et des rois. Des Kohanim viendront de Lévi, les savants Torah d'Issachar, des navigateurs de Zévoulon, des maîtres d'école de Shimon, des soldats de Gad, les juges de Dan, d'où on va le voir de suite, Shimon HaTzadik, les producteurs d'olives d'Asher, on l'a vu avec Hanouka. Réhouven sera blâmé, il recevra des remontrances après 48 ans. Yaakov va prendre son dernier moment pour faire ses remontrances, et pas avant parce que ce serait mal pris. Voilà, d'avoir troublé la couche de son père. Shimon et Lévi, eux aussi vont avoir des remontrances pour le massacre de Shrem et le complot contre Yosef. Naphtali se voit attribuer la rapidité de la gazelle, Benjamin la férocité du loup, et la beauté et la fertilité sont promises à Yosef. Un long convoi funéraire composé des descendants de Yaakov, des ministres de Pharaon,
des nobles de l'Égypte et de la cavalerie égyptienne accompagneront Yaakov dans son dernier voyage vers Eretz Kedusha, où il sera enterré dans la grotte de Marpella à Hebron. Yosef meurt à son tour dans cette paracha, en Égypte, à l'âge de 110 ans, après avoir régné 40 ans après la mort de Pharaon. Lui aussi ordonne que ses ossements soient sortis d'Égypte pour être enterrés en Eretz Israël. Mais cela ne se produira que lorsque les Bnei Israël sortiront de l'esclavage d'Égypte, bien des années plus tard. Avant sa mort, Yosef transmet aux enfants d'Israël le testament qui sera le serment de leur espoir et de leur foi dans les difficiles années à venir. Dieu se souviendra de vous et vous fera sortir de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ainsi que la paracha se termine, Chazak, Razak, Veitrazek, mais je dois aussi revenir un petit peu sur la bracha que Yaakov a donnée à Dan, et la prophétie, et l'on voit ici que Dan produira un juge aussi grand que les chefs de Yehuda. Le juge sera Shimon à Gibor. Contrairement aux autres animaux, le serpent attaque seul. Et donc, Shimon est comparé au serpent qui se vengera des Philistins. Et donc, il sera comparé au serpent qui n'attaque pas en groupe, mais seul. La force du serpent est dans la tête, surtout dans sa langue venimeuse. Shimon attaque avec la tête, force du nazir, pour laquelle il a laissé pousser ses cheveux. La femme philistine de Shimon, Dalia, le trompa. Elle révéla aux Philistins que sa force surnaturelle le quitterait dès qu'on lui aurait coupé les cheveux. Dalia endormit Shimon et appela quelqu'un pour lui tondre les cheveux. Dès qu'ils furent coupés, il perdit toute sa force. Les Philistins lui crevèrent alors les yeux et l'emmenèrent enchaîné à Asa. Ils l'obligèrent à travailler à moudre du blé dans le moulin de la prison. À cette époque, ses cheveux recommencèrent à pousser. Tous les princes philistins se rassemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon, qui était leur dieu, leur idolâtrie. Car ils disaient, notre Dieu a livré Shimon, notre ennemi, entre nos mains. Lorsque les Philistins commencèrent à se sentir d'humeur joyeuse, ils ordonnèrent qu'on amène Shimon pour les faire rire, pour les faire jouir, et qu'il nous fasse passer un bon moment. Ils appelèrent Shimon et le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Shimon dit au jeune garçon qui lui tenait la main et le guidait, « Fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles l'édifice repose. Je désire m'appuyer sur elles. » Le Colisée était rempli de Philistins. Rien que sur le toit, il y avait environ 3000 personnes. Shimon pria à Kadosh Baruch Hu, « Hachem, souviens-toi des 22 ans que j'ai jugé le clan d'Israël avec dévouement.
sans jamais demander à quiconque porte mon bâton de tel endroit à tel autre. Je sais que dans le Olam Haba, je serai dédommagé pour la perte de mes yeux. Je serai prêt à renoncer à la moitié de ma récompense future si seulement tu me donnais maintenant la force d'accomplir ce Kiddush Hashem, nous venger des Philistins. Hashem accepta cette tefila. Sa main droite reposa sur un des piliers et sa main gauche sur l'autre pilier. Que je meure avec les Philistins. Il poussa les piliers de toutes ses forces et le bâtiment, son toit, tout s'effondra, s'écroula. En dépit de son handicap physique, Shimon allait vaincre les Philistins par la force de la Kedusha et de sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Lishuatecha kiviti Hashem, j'espère en ton retour Hashem. Venons maintenant au 9 Tevet, jour où la reine Esther a été enlevée par Assuérus. Le 9 Tevet est aussi Ezra Sofer, Ta'anit des tzadikim, c'est les tzadikim qui ont décrété ce jeûne. Le scribe, s'il était né avant Moshe Rabbeinu, on pensait que c'est Ezra Sofer qui aurait pu recevoir la Torah. Le scribe était à l'époque de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, 23 générations depuis Aaron à Cohen. Il a enseigné, il a expliqué la Torah à tout instant, et c'était dans la Torah de Ezra, c'est le Tanakh. Le Kohen Gadol descendait, il descendait du Kohen Gadol. Il fut la continuité de Moshe. Ezra rétablit l'étude de la Torah en Israël alors qu'il est venu de Babylone pour cela. Beaucoup à cette époque étaient mariés avec des femmes étrangères. Il les fit séparer pour faire des mariages bénis dans la Gdusha. Il va instituer plusieurs takanon, comme des lois, dont la lecture de la Torah le lundi et le jeudi et le Shabbat. C'est lui qui a institué cette lecture, et plus le Shabbat après-midi, avec pas plus de 3 qui monteront à la Torah. C'est lui aussi qui a institué que le Beth Din siège le jour des lessives, le jeudi, et pas vendredi, car c'est le jour des préparatifs du Shabbat. Même sur le plan fatigue, certaines parachiotes les Torahot, les réprimandes, les malédictions, comme par exemple dans Berokotai et Kitavo, il a aussi institué comment bien digérer, manger de l'ail le vendredi soir, se lever tôt le matin pour les femmes, pour faire les chalotes et les distribuer aux pauvres le long de la journée. La sniout pour les femmes, que des colporteurs aillent vendre des petits bijoux afin que les femmes soient choyées par leur mari chéri. La Hamida, c'est lui aussi qui a constitué les bénédictions, ainsi que le Kiddush et la Havdalah. Tout cela fut institué par Ezra Sofer. Le 9 Tevet, encore, il y aura la dégradation dans l'affaire en 1895 de Dreyfus, liée avec l'antisémitisme, une affaire injuste reconnue. Le 19 Tevet, Émile Zola, qui a écrit L'aurore j'accuse, le combat du droit de l'homme,
Et nous voici au jeûne du 10 Tevet, à Sarah Betevet. Si ce jeûne tombe un Shabbat, il faudrait le faire. Il faut le faire aussi, même s'il tombe vendredi, comme c'est le cas cette année, et le jeûne se terminera avec le Kiddush du Shabbat. Le jeûne est l'un des 4 jeûnes institués par les prophètes. Il correspond au jeûne du 10e mois évoqué par le Navi, par le prophète Zacharia, mort aussi le 9 Tevet. Ce jeûne commémore le début du long et pénible siège de Yerushalayim par le roi babylonien Nabuchodonosor, qui commença le 10 Tevet 3336 et se termina le 17 Tammuz 3338, lors d'une brèche fut ouverte dans les murailles de Yerushalayim. Le 9 Av de cette année, le temple, le Beth Amikdash, fut détruit et le peuple juif fut exilé en Babylone pendant 70 ans. C'est donc un jour de jeûne, de deuil et de repentir afin de réveiller nos cœurs et de les guider vers la Teshuvah. C'est le but du jeûne. Le jeûne sera un rappel de nos fautes ainsi que des fautes de nos ancêtres, puisque nous sommes affligés des mêmes malheurs qu'eux, puisque nous sommes toujours en exil. Tout ceci doit nous inspirer et nous rapprocher davantage de Boré Olam, de nous améliorer afin de hâter la venue du Mashiach. Le jeûne, c'est le jeûne le plus court de l'année. Donc, il mentionne la disparition du dernier prophète, Ezra, et évidemment, ça nous rappelle aussi que 72 sages ont été isolés et seulement après on leur donna pour mission, après être isolés les uns et les autres pour ne pas communiquer entre eux, il leur fut demandé de faire les Septante par Ptolémée II. Ils devaient traduire la Torah en grec, ce qui amena 3 jours d'obscurité dans le monde. Le 8, le 9 et le 10 Tevet sont des 3 jours d'obscurité. Donc nous devons revenir à notre identité, à notre racine de juif, se languir d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi dur que le Chet Haegel, la faute la plus grave. D'ailleurs, il y a un lien entre le Chet Haegel et les septembre traduits en grec, sans source divine, comme une sagesse intellectuelle, comme des maths. Hachem a demandé que les premières tables soient 100% divines. Hachem a fourni les tables et Hachem a écrit la Torah. Moshe a fourni pour les deuxièmes tables les tables et Hachem a écrit sur la deuxième table. Et à notre niveau, nous devons comprendre c'est que les deuxièmes tables sont 50% hommes et 50% divins, à l'inverse des premières qui étaient 100% divines. Traduire la Torah devint une connaissance, donc une chute. Abaisser la Torah, elle perd de sa kedusha. Assiéger le Beth Amikdash, la perte de la présence divine, le Beth Amikdash s'affaisse, il y a moins de kedusha, et la Torah de la prophétie. Donc Tevet, Av et Tammuz sont les 3 mois des forces de Mal-d'Esav. Le Shevet Dan, sa qualité, Bracha de Vayeri, Lishuatecha Kiviti Hashem. La délivrance pour Dan va prier
le plus pour amener mais le Mashiach. Je mets mon espoir en toi, Hachem. L'Ishua Tera Kiviti Hachem. Shimon aurait pu être, on pensait qu'il serait le Mashiach, mais il avait fauté avec ses yeux, Dalila, et il fait tomber, il fait sortir la lumière de l'obscurité, le travail de Tevet. Après sa mort, Shimon, et d'ailleurs le grand rabbinat a choisi ce jour de Asara B'Tevet ainsi pour rappeler tous ceux qui sont tombés à la Shoah et pour tous ceux, faire le Kaddish ce jour-là, pour tous ceux dont on ne connaît pas la date de la disparition. C'est un jour où Hachem siège sur son trône divin de Din, entouré de son tribunal céleste et juge si le Beth Amikdash sera reconstruit cette année avec l'aide de Dieu. Jeûne d'une très grande importance, même s'il tombait Shabbat, on devrait le faire. Jour où Hachem décide de la reconstruction du troisième Beth Amikdash, donc nous devons prier pour la Géoula potentielle. Les princesses, très bons jeûnes, à nous de jeûner et d'ajouter une mitzvah afin d'activer le binyan du Beth Amikdash. Amen. Très bonne journée les princesses.